Saviez-vous que la pomme de terre, cet aliment si courant, cache des secrets pour votre santé, mais aussi des pièges à éviter pour préserver votre vitalité? Restez avec moi, je vais vous révéler comment choisir, préparer et profiter au maximum de ces bienfaits pour un maximum de vitalité. La valeur nutritionnelle des pommes de terre repose principalement sur leur teneur en glucides, composés d'amidon à haute biodisponibilité. Les protéines, même en petite quantité, ont une valeur biologique élevée, car elles contiennent de nombreux acides aminés essentiels. Parmi les oligoéléments et les minéraux, le potassium est très présent, représentant environ 60% de l'ensemble de micronutriments, tandis que le calcium, le fer, le sodium et le phosphore sont présents en quantité modeste. Outre la teneur en potassium, c'est surtout la faible concentration de solanine présente en traces minimes dans les pommes de terre mûres et bien conservées qui explique leur effet légèrement spasmolytique. Elles détendent les muscles et le système nerveux, rendant les pommes de terre légèrement sédatives si elles sont consommées le soir et associées aux bons aliments. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier sur comment choisir les pommes de terre pour la santé, on va privilégier les pommes de terre à chair jaune. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite et en description comme d'habitude si vous souhaitez la revoir. Dans les pommes de terre à chair jaune, plus couramment utilisées, on trouve une quantité appréciable de vitamine B1, B3 et de vitamine C. Étant donné que la vitamine B1, en plus d'être hydrosoluble, est aussi thermolabile, c'est-à-dire qu'elle se dégrade avec la chaleur, elle est presque totalement détruite lors de la cuisson, tandis que la vitamine C est perdue en moindre quantité. Lors de la première phase de cuisson des légumes, la vitamine C, ou acide ascorbique, peut être détruite. En effet, cette vitamine est sensible à la chaleur et peut se transformer en une forme inactive appelée acide déshydroascorbique. Cette transformation est accélérée par un enzyme naturel présent dans les végétaux, appelé ascorbicooxydase. Cet enzyme devient plus actif à mesure que la température augmente, jusqu'à un certain seuil. Au-delà de cette température, il est rapidement inactivé, ce qui permet de préserver la vitamine C si la cuisson est bien adaptée. C'est pourquoi, pour préserver au maximum la vitamine C lors de la cuisson, il est recommandé de cuire les légumes dans des casseroles couvertes en utilisant de l'eau déjà chaude. Cela permet d'atteindre rapidement la température à laquelle l'enzyme est désactivée, limitant ainsi la perte de cette vitamine essentielle. En raison de leurs composants et de leurs multiples fonctions physiologiques, les pommes de terre sont un aliment qui favorise l'alcalinisation du sang. C'est pourquoi les pommes de terre sont recommandées en cas d'acidose métabolique et pour rétablir l'équilibre acido-basique. Une des propriétés les plus importantes des pommes de terre est leur capacité d'absorption. Il est donc conseillé de ne jamais faire cuire les pommes de terre en même temps que la viande ou le poisson, car toutes les graisses libérées sont alors absorbées par les pommes de terre, ce qui les rendra totalement indigestes et leur conférera une fonction antidiurétique. Retenons cette information si l'on souhaite par exemple cuire du rôti de porc ou même dans la préparation de la poule au pot. Ce sont des préparations traditionnelles qui négligent cet aspect important à retenir pour avoir toujours un système digestif complètement opérationnel, ce qui nous permet de vivre avec plus d'énergie. L'utilisation des pommes de terre surgelées, de plus en plus proposée dans les restaurants et les food trucks pour des raisons de praticité, est à éviter. Les raisons de ce succès commercial résident non seulement dans leur utilisation rapide, mais aussi dans le fait que ces pommes de terre traitées et additionnées pour les rendre plus savoureuses et plus croustillantes cuisent plus vite et de manière plus uniforme que celles naturelles. Mais en fin de compte, il peut être plus judicieux de consacrer un peu plus de temps à la qualité des aliments qu'à rechercher une commodité éphémère qui pourrait entraîner l'apparition de nombreuses pathologies chroniques et dégénératives. Prendre soin de soi et de son assiette devrait toujours être au centre de nos priorités pour vivre longtemps en pleine forme. Si vous souhaitez connaître tout de suite plus de 200 recettes rapides et efficaces pour prendre soin de chaque organe selon votre âge et votre mode de vie, je vous propose la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire en plusieurs modules pour apprendre à bichonner sa santé alimentaire tout en se faisant plaisir à table. Pour connaître tous les détails de cette formation incroyable, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.